On se retrouve pour la troisième partie de la vidéo et nous allons aborder les volets 3 et 4 de notre trifold. Alors je vous avais bien dit de conserver les chutes de notre papier de fond, donc l'imprimé bois. Il va nous falloir 6 places photo de 9 cm sur 11 avec un pli à 1 cm sur la longueur des 9. Voilà, donc il nous faut 6 emplacements. Donc avec ces 6 emplacements, vous vous doutez bien, nous allons faire une petite cascade. Alors, reste à choisir notre papier de fond. Alors je n'ai pas de plan type quand je fais un album. J'improvise beaucoup, donc je ne sais pas exactement où je vais. Alors vous voyez, je cherche mes papiers, je cherche celui qui va correspondre au bon endroit. Alors j'ai trouvé mon bonheur et je vais donc le découper à la taille de 15,5 sur 19,5. J'ai donc mon papier de fond et j'ai mes emplacements photos. Donc je vérifie un petit peu ce que ça va donner quand je vais mettre les 6. Alors je peux les étaler de façon à couvrir toute la page, mais finalement je vais décider de coller plus à gauche et de laisser un peu de place à droite pour un peu de déco. Puisqu'il y a de jolies découpes dans notre feuille à découper d'insectes qui vont très bien avec les papiers. Et donc je vais essayer de les mettre un peu en avant. Donc je colle mes 6 emplacements photos grâce aux pattes de collage. Et je les colle les uns aux autres. Donc ça me permet, une fois que le premier est bien droit, ça me permet d'aligner les autres à la suite très facilement. Donc je peux vérifier à chaque fois que tout est droit. Je vérifie, je raligne et voilà. Et donc je vais faire la même chose pour les 6 emplacements photos. Alors la petite fantaisie de cette cascade, c'est que nous allons la fermer grâce à de la dentelle et avec un système d'aimant. Alors pour cela, j'ai choisi dans les images à découper une horloge que je vais mettre en avant, qui va vraiment bien avec le thème de mon album. Et je vais découper 2 morceaux de dentelle de 15 cm. Alors vous avez dans votre kit une longueur de 50 cm, 2 x 15 pour ce volet et il vous restera une longueur de 20 cm pour le dernier. Donc je fixe ma dentelle avec de la colle et pour que ce soit plus facile à coller, je rajoute une petite couche de papier par-dessus. Donc je prends une simple chute de papier et j'emprisonne en fait la dentelle entre le papier de fond et cette petite chute. Ce qui est beaucoup plus facile à coller quand il s'agit de tissu. Donc je fais attention que mes 2 morceaux de dentelle se superposent bien pour pouvoir coller les aimants. Et je vais utiliser les die cuts de la collection puisqu'il y a déjà des die cuts ronds. Et donc ça va être beaucoup plus facile pour moi de travailler. Donc je récupère mon horloge et je vais choisir d'autres ronds pour la fermeture. Donc je vais coller la dentelle sur mon rond. Au centre, je vais y mettre un aimant. Je recolle par-dessus un cercle de papier, donc ici un die cut. Et je vais fixer le tout avec des épingles de façon
à ce que tout tienne bien malgré l'épaisseur de mon aimant. Et donc je vais laisser sécher. Et je vais faire exactement la même chose sur l'autre morceau de dentelle. Et je vais travailler avec des die cuts plus petits. Donc je garde encore la libellule. Alors je vais d'abord commencer par coller le die cut du fond. Je vais ajouter mon aimant au centre. Donc je fais attention au centre, au sens de mon aimant. Donc j'ai bien vérifié le bon sens de l'aimant avant. Et par-dessus, je vais recoller un die cut un petit peu plus grand. Je prends garde de retirer les excédents de dentelle pour pas que ça dépasse. Et de la même manière, je vais fixer les deux épaisseurs de papier ensemble avec des épingles de façon à ce que tout sèche tranquillement et correctement et que mes aimants restent bien en place. Une fois que c'est sec, donc le séchage a eu lieu hors cam, hein, bien évidemment, mais une fois que c'est sec, je vais pouvoir coller ma page. Donc je vais à nouveau utiliser mon plioir pour bien faire adhérer ma page à mon papier de fond. Donc les emplacements photos rappellent justement le papier de fond. Donc je vérifie en pliant, tout se passe bien. Et donc il me reste mon quatrième volet qui sera en fait le premier que nous allons découvrir. Donc, je choisis mon papier à nouveau. Donc la dimension sera 19,5 sur 15,5. Et sur cette feuille, je vais faire une pochette pour les photos. Donc ça me permet d'avoir un album relativement modulable où je peux rajouter facilement des petits dépliants, des petits journaling, des photos. Donc ça le rend relativement polyvalent. Je colle mon fond. C'est un papier que j'aime beaucoup. Il va donc me falloir trouver le papier qui va bien correspondre pour faire la petite pochette. Alors une fois que mon choix est fait, je vais découper sur ce papier. Donc je vais le travailler dans le sens du paysage, puisque c'est un papier qui fonctionne dans ce sens. Je vais découper une bande de 8 cm. Sur cette bande de 8 cm, je vais marquer un premier pli à 1 cm à gauche et un pli à 19,5 en bas. Ça va donc me faire uniquement 2 pattes de collage, de façon à pouvoir glisser plus facilement des papiers à l'intérieur. Et notamment d'ajouter la petite décoration de dentelle. Je marque mes plis, je coupe le petit coin, je plie et je vais pouvoir coller. Donc dès que je vais retourner le papier, vous allez bien voir comment fonctionne cette pochette. Donc elle n'est fixée que par la droite et par le bas. On voit bien ici les 2 pattes de fixation. Je mets de la colle et je colle.
comme je trouve que la dentelle va vraiment très bien avec ce type d'album, je vais ajouter par-dessous une bande de dentelle. J'aurais très bien pu l'ajouter avant, mais comme je ne prévois pas et que je travaille vraiment selon l'inspiration, l'idée me vient au moment de le faire. Mais il y a plein de petites astuces pour rajouter facilement une bande de dentelle par-dessous. Je vais d'abord la découper à la bonne longueur. Ici, il devrait vous rester normalement une chute de 20 cm. Je vais utiliser une chute de papier. Je vais découper 1 cm, une petite bande. Je vais y mettre de la colle et je vais fixer ma dentelle dessus. Je vais remettre de la colle uniquement sur la bande de papier par-dessus la dentelle et je vais venir la glisser à l'intérieur de ma pochette. Ce qui me permet d'avoir une jolie bordure en dentelle et je découpe l'excédent. Voilà pour cette troisième partie. On se retrouve pour la quatrième. À tout de suite.